Qu'est-ce que tu veux atteindre dans ta vie? Si tu arrives à répondre à cette question, alors tu peux avoir une vision. Salut, ravi de te retrouver dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle de la vision, de la nécessité de développer une vision, d'avoir une vision pour sa vie. Une vision, c'est quelque chose qui est fondamentalement tourné vers l'avenir. Qui dit vision, dit par essence être tourné vers l'avenir. C'est se projeter, c'est avoir des aspirations. Et j'ai envie de préciser, des aspirations profondes. Qu'est-ce que tu veux atteindre dans ta vie? Si tu arrives à répondre à cette question, alors tu peux avoir une vision. La vision, c'est une idée, c'est quelque chose, c'est une aspiration profonde qui émane de toi à partir du moment où tu arrives à cristalliser ton identité. À partir du moment où tu arrives à te définir toi-même en disant « je suis un tel » et en qualité d'un tel, voici ce que je veux atteindre dans la vie. Et c'est de là que naît ta vision. Si tu es sur le plan professionnel, tu vas dire « je suis aujourd'hui au bas de l'échelle ». Mais en tant que femme qui veut réussir dans la vie et qui veut s'imposer, qui veut être autonome, c'est la définition que tu as de toi, tu envisages atteindre le plus haut rang donc, de la hiérarchie dans le cadre de ton évolution professionnelle. C'est une vision. Donc, tu commences au plus bas de l'échelle en étant assistante adjointe, secrétaire, puis secrétaire, responsable adjoint, puis directrice adjointe, directrice, et puis tu atteins le plus haut sommet donc, de la hiérarchie professionnelle. Et donc c'est une aspiration profonde vers vers quoi tu cours. C'est cela la vision. Tu peux avoir une vision par rapport au modèle familial que tu veux réaliser. C'est ton droit, c'est ton choix. Tu as une certaine définition de ton identité, de ton ethnicité, donc telle que tu te définis, de ton identité culturelle, de ton identité, j'ai envie même de dire, sexuelle. Et en qualité de cela, tu définis donc la vision que tu as de ta famille. Je veux avoir 3 enfants, je veux avoir une femme, je veux avoir un époux, je veux avoir 2 enfants, je ne veux pas être marié, je veux être marié, je veux avoir 6 enfants. Et donc, cette vision, c'est une aspiration profonde qui est intrinsèquement liée à la définition que tu as de toi-même, à l'identité que tu as cristallisée de toi-même. On l'observe parfaitement avec les religieux. En qualité de religieux, ils ont une certaine vision d'eux-mêmes et de la vie. Ils se définissent comme étant des religieux. En cette qualité, ils ont une certaine aspiration, une certaine mission. Et donc la vision, c'est quelque part une mission, une aspiration, une mission. Mais restons dans le cadre entrepreneurial. Parce que tu sais que sur cette chaîne, il est avant tout question de développement personnel et d'entrepreneuriat. Et donc, quelle est la vision que tu as? Comment est-ce que tu te perçois? Personnellement, c'est après m'être perçu comme un Africain, quoi que je sois originaire d'un certain pays d'Afrique, quoi que je sois originaire d'une certaine région d'un pays d'Afrique, quoi que je sois originaire d'une certaine famille, d'une certaine région d'Afrique, je me perçois aujourd'hui comme étant un Africain. C'est la définition, c'est la cristallisation de mon identité. Un Africain, intellectuel africain qui a le devoir d'apporter sa contribution, que ce soit sur le plan de la sensibilisation, que ce soit sur le plan économique, de sorte que pour sa part, il fasse quelque chose, qu'il puisse semer quelque chose pour les générations à venir. Et je crois que si tu regardes cette chaîne, quelque part, tu partages cette vision, j'ai envie de dire, cette aspiration profonde. Mais une vision se définit aussi. Une vision doit pouvoir prendre corps dans un plan d'action. Quel est le plan d'action de ta vision? Où est-ce que tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 35 ans, dans 50 ans? Ça, tu dois pouvoir le définir par rapport à la vision que tu as. Quelles sont les activités économiques que tu veux mettre en place dans 5 ans, dans 10 ans, dans 35 ans, dans 50 ans? Tu dois pouvoir le définir. Personnellement, moi, ma vision m'a imposé de pouvoir commencer petit, c'est-à-dire en me construisant d'abord moi-même. Quand je vois comment le continent manque d'industrie, quand je vois comment
le continent manque d'employeurs. Je sens personnellement là, j'ai envie de dire, un saint appel. Il faut que je fasse quelque chose. Et tu le sais, on est censé se passer le relais de génération en génération. Il y a des aînés qui ont déjà commencé à faire quelque chose. Ces aînés sont en train de partir. Il faut qu'on puisse prendre le relais pour pouvoir laisser quelque chose pour les générations qui suivent, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et tu sais que quand on regarde l'Afrique sur le plan géopolitique, elle n'est pas au top, alors qu'elle devrait l'être, en raison de ce qu'elle est par essence. L'Afrique est grandeur par essence. Et bon, ça on pourra en parler dans une autre vidéo si tu le souhaites. Et donc, ta vision doit pouvoir se définir dans un plan d'action. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est l'entreprise que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que tu veux atteindre dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 35 ans, dans les 50 ans à venir? Donc, comme je te disais, personnellement, j'ai commencé par le développement de moi-même. Je devais me connaître moi-même. Je devais me construire mentalement. Je devais me construire émotionnellement. Je devais prendre des racines fermes pour pouvoir ensuite, à travers la connaissance, j'ai envie de dire la quintessence de la connaissance que j'ai de moi-même, c'est-à-dire un intellectuel africain aujourd'hui. Ensuite, de là naît une aspiration profonde. Il faut que je fasse quelque chose pour mon continent. Parce que personne d'autre ne le fera pour nous. C'est la réalité. C'est toi, c'est moi. Et c'est tous ceux qui croient en l'Afrique pour les Africains qui doivent agir. Et donc, il faut agir de façon concrète. J'ai commencé par la construction mentale. Ensuite, la sensibilisation. J'ai écrit des livres, je vends des livres. Moi, personnellement, c'est sur le plan principalement économique. Parce que je crois que l'économie définit tout. Celui qui a l'argent définit les règles. C'est aussi simple que ça. Je te l'ai dit dans une vidéo précédente. La Chine aujourd'hui conquiert le reste du monde. Non pas à cause de sa culture, non. Par la puissance de ses capitaux. Par le nombre de ses milliardaires. Aujourd'hui, elle prend des parts de marché ici, en Allemagne, dans un pays dans lequel je suis. Oui, pourquoi? Parce que tous les pays ont besoin des investisseurs. Et donc, quand tu as les capitaux, tu définis les règles. Ou j'ai envie de dire, tu pèses dans le game. Et donc, il faut pouvoir bâtir des activités économiques, construire des entreprises. En passant par la vente des livres, aujourd'hui sur YouTube. Mais ce ne sont que des étapes. Donc, ce sont les étapes dans les 5 premières années. Et dans les 10 prochaines années, il y a encore d'autres étapes qui vont suivre. Parce qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui naissent. Donc, tu dois voir dans quelle mesure aller construire, aller mettre en place un business qui emploie des gens au pays. Oui. Et j'ai envie de dire des industries. Et donc, ta vision doit pouvoir rentrer dans un cadre bien défini. Et cette vision doit pouvoir intégrer une bonne gestion financière parce que si on est dans le cadre de la vision entrepreneuriale, tu as besoin d'être parfaitement outillé en matière de gestion financière personnelle. Tu as besoin de te discipliner dans la gestion de tes finances. Je pense que j'ai fait une vidéo, je te la mettrai quelque part là. 4 clés pour gérer tes finances personnelles. Tu as besoin de maîtriser tes finances. Parce que c'est en ayant cette maîtrise-là que tu pourras aussi gérer les flux d'argent générés par l'entreprise. C'est vrai, tu diras plus tard, tu emploieras un comptable ou une comptable. Mais au départ, quand l'entreprise démarre, il s'agit d'abord de toi. Ou de toi et d'une autre personne ou de 2 autres personnes avec lesquelles tu démarres. Et donc, tu as besoin d'avoir une bonne discipline des finances personnelles pour pouvoir répercuter ça dans le cadre de la vision de ce que tu vas atteindre. Et la vision doit pouvoir intégrer un relais générationnel. Oui, tu dois pouvoir intégrer dans ta vision comment est-ce que tu passes le relais. Si aujourd'hui, tu mets en place 3 salons de coiffure, 5 taxis qui tournent, tu dois voir dans quelle mesure, quand tu iras à la retraite, passer le relais à ta fille, à ton fils, en lui disant, moi j'ai mis en place 3 salons de coiffure, 5 taxis, je veux que tu fasses une société de taxis. Je veux que tu fasses une franchise de ces salons de coiffure. Que tu t'étendes au niveau régional, au niveau continental, au niveau international. Tu dois pouvoir partager cela à ton enfant. Et donc, dans ta vision entrepreneuriale, tu dois intégrer la passation, le relais. Pour ceux qui lisent la Bible, on le voit.
Abraham a passé le relais à Isaac. Isaac a passé le relais à Jacob. Jacob à Joseph et ainsi de suite. Tu dois pouvoir intégrer le fait de passer le relais de façon générationnelle. On doit être capable de bâtir des entreprises familiales. Et il faut être prêt. La vision implique que tu sois prêt à te sacrifier. Si c'est toi qui dois poser le fondement de l'entreprise familiale, pose-le. Sacrifie-toi. De sorte que tes enfants puissent venir bâtir sur ce fondement. Si l'entreprise que tu mets sur pied, une entreprise peut-être de transformation de jus de fruits, où tu emploies peut-être 5 personnes, peut-être 30 personnes, ton enfant doit pouvoir faire grandir cette entreprise-là pour employer 100 personnes. C'est de cela dont il est question. Il faut qu'on arrive à bâtir des entreprises qui perdurent sur 20 ans, sur 50 ans, sur 100 ans. Comme je vois plusieurs entreprises ici. Tu regardes la date à laquelle l'entreprise a été créée. Tu regardes les générations qui se sont succédées à la tête de cette entreprise. Mais tu es émerveillé. Il faut donc pouvoir intégrer ça dans sa vision. La vision implique que tu aies un plan d'action. La vision implique que tu intègres la passation de relais à la génération suivante. La vision implique que tu fasses le sacrifice de poser toi-même le fondement en mettant en place une activité bien structurée, automatisée, une activité avec des process bien définis pour que tu puisses aisément passer le relais. Et donc, tu dois pouvoir, dès à présent, avoir une vision pour ta vie. Une vision pour pouvoir participer à ce que, en tant que jeunes Africains, on puisse se réapproprier les rênes économiques de notre continent. Ce sont des Africains qui doivent employer les Africains sur le continent. Ce sont des Africains qui doivent pouvoir transformer les minerais qui sont sur notre continent. Et donc, il faut qu'on aille chercher cette expertise. Il faut qu'on s'y mette. Il le faut. Forme-toi, commence quelque part. Mets en place une activité. Vois comment développer cette activité dans le cadre d'une vision. Tu dois pouvoir voir cette activité-là dans les 5 prochaines années. Tu dois pouvoir voir cette activité-là dans les 10 prochaines années. Tu dois pouvoir voir cette activité-là dans les 50 prochaines années. Et tu dois pouvoir transmettre la vision de l'entreprise à tes enfants, à ta fille, à ton fils ou à tes enfants, de sorte qu'ils puissent pérenniser l'entreprise familiale. Voilà un peu ce que je voulais te partager dans cette petite vidéo, parce que je crois qu'il faut qu'on rêve grand, qu'on voit grand pour pouvoir accomplir de grandes choses pour notre continent et pour nos descendants. Merci encore de m'avoir suivi. Encore une fois, c'était le trésor de Tonton Plein, tu le sais déjà, où je te partage le contenu motivant, pertinent, inspirant, enfin tout ce qui est de positif qui est en moi, car tu sais que la force du continent, c'est toi, c'est moi et c'est tous ceux qui croient en l'Afrique, pour les Africains. Je te dis, ne pas oublier de liker, de t'abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci encore.